2 ans, j'ai eu envie de partir à Dublin pour y vivre quelque temps. Je voulais faire ce podcast pour partager mon expérience, et je voulais le faire avec Quentin, parce que c'est mon pote depuis que j'ai 2 ans et demi, et que lui aussi il a vécu là-bas 2 ans avant moi. Euh, alors Quentin, bon, on va récapituler vite fait nos deux parcours. Ouais. Donc toi, c'est dans le cadre de tes études que tu t'es retrouvé à Dublin pendant une année scolaire. C'est ça, j'ai fait un double diplôme. Donc ça s'est passé au niveau de ma L3. J'avais mon école, l'école que je rejoignais avait créé un partenariat avec une école irlandaise, le Griffith College Dublin. Et donc là, j'étais même pas étudiant en Erasmus, en fait, j'étais totalement étudiant à part entière de Ah ouais. l'école irlandaise. Ouais. C'était un double diplôme, c'est ce qui différencie des Erasmus. D'accord. Et donc voilà, moi partir à l'étranger, c'était toujours un projet, surtout un pays anglophone. Donc j'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai fini mon DUT. D'accord. Bah, moi de mon côté, pareil, l'idée de partir à l'étranger, c'est un truc que je voulais faire depuis peut-être le début de la fac. Au début, je me voyais plus faire par exemple 3 mois à Londres. Et finalement, petit à petit, Londres, j'ai mis de côté parce que je pensais que ça allait être trop cher. Et ce qui fait qu'il me restait en choix soit Édimbourg, soit Dublin, soit Cardiff. Et en fait, j'étais venu te rendre visite pendant ton année là-bas à Dublin. Ce qui fait que 2 ans après toi, finalement, j'ai décidé d'aller à Dublin. Pas pour mes études, mais comme ça, pour essayer d'y bosser. Et donc, j'y suis resté une première fois 6 mois en ayant trouvé un boulot et un appart là-bas. Je suis rentré en France avec l'intention de rester en France. Et finalement, 3-4 mois plus tard, je suis reparti à Dublin, j'ai retrouvé mon même appart et mon même boulot. Et là, ce coup-ci, je suis resté 8 mois. Balèze. Le fait d'être y retourné, déjà, ça prouve à quel point Dublin est une ville attachante. Ah ouais. Donc, ouais. Et moi, tout de suite, hein, dès que je suis arrivé à Dublin, j'ai senti qu'il y avait quand même un cadre hyper local parce que ça reste une capitale. Et je sais pas si ça t'a fait la même impression, mais il n'y a aucun building, c'est que des bâtiments qui sont très bas, c'est très local. Et on s'y sent très vite vraiment bien. On n'est pas perdu alors que même à Paris, pourtant Paris c'est une ville que je connais un petit peu, que je fréquente régulièrement, et ça m'arrive encore de me sentir un peu perdu, pas chez moi en fait. Et Dublin, on se sent très vite chez nous. Ouais, parce que le premier appart que j'avais, il était loin du centre, il était à 6 km du centre, je crois. Du coup, je me faisais beaucoup de trajets en vélo. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette impression de grande ville ou quoi, alors pourtant c'est quand même assez grand. Mais ouais, enfin, j'ai un peu de nostalgie en parlant parce que c'est vrai que tu as tous les buildings. Bien sûr. Bah oui, c'est vrai que c'est une ville vraiment attachante, donc oui, on s'y attache très très vite, et du coup ça passe également très vite cette époque où on y est. Et ouais, bah aujourd'hui c'est vraiment une super expérience de voyage, une super expérience personnelle, et effectivement oui, il y a ce côté nostalgique. Pas encore, parce que de mon côté pas trop, parce que j'ai plus vraiment de la joie d'avoir réalisé ça en y pensant, et je suis pas encore nostalgique parce que aussi j'aime ma ville actuelle, et je m'y sens très bien. Mais c'est vrai que le fait d'être à l'étranger, et spécialement à Dublin, peut me manquer de temps en temps parce que c'est unique. Bah, moi je suis quelqu'un qui est très porté sur la nostalgie. Et souvent je me dis, ah j'aimerais bien revivre cette époque-là, cette période-là, tout ça. Et là en fait, le fait d'être retourné à Dublin une deuxième fois et vraiment reprendre mes pantoufles, tout ça, bah, ça devient une sensation hyper bizarre. Parce qu'en plus, quand je suis rentré la deuxième fois, j'arrivais avec le vol de nuit, ce qui fait que je suis arrivé vers minuit dans la maison avec mon ancien coloc qui m'accueillait avec un verre de whisky. Je suis allé me coucher, le lendemain j'étais de nouveau dans ma maison irlandaise. Incroyable, non, ouais, carrément. J'imagine à quel point la deuxième arrivée a dû être tellement différente de la première. Parce que la première, je sais pas si tu avais déjà prévu un logement ou t'es arrivé un peu sur place. C'est ça qu'on n'a pas souvent parlé de notre arrivée là-bas. Non. Moi, la première fois, alors je déteste prendre l'avion, c'est pas une question de peur ou quoi, c'est juste que ça me fait chier parce que j'ai l'impression qu'il faut attendre, on y passe vraiment beaucoup de temps à l'aéroport, après la route pour rentrer de l'aéroport à chez soi, tout ça. Et en fait, la première fois que je suis allé à Dublin, enfin, pour emménager, j'ai pas du tout vu ça comme une corvée ou quoi. J'avais un sourire pendant tout le trajet et tout ça. Je suis arrivé à mon auberge de jeunesse, j'étais hyper content. Je suis allé me balader, aller manger un truc à 1h du mat parce que j'avais pris le vol du soir. Et le lendemain, pareil, j'avais une tête d'illuminé toute la journée. Quoi. Ouais, je veux bien le croire. Alors moi, j'ai pas eu ce sentiment vraiment. En fait, si, parce que d'un côté, comme je l'ai dit, c'était un projet de vie. Mais de l'autre, il y avait énormément d'appréhension. Et puis j'avais aussi beaucoup d'attaches. J'avais une copine à cette époque-là avec qui
j'étais depuis pas mal de temps. Donc il y a eu des choses assez douloureuses aussi de partir. Le fait de tout plaquer, puis on est encore assez jeune, on a quoi, ouais, on a 20 ans, je suis parti à 19 ans. Donc oui, forcément, il y a cette appréhension de ne pas être capable de faire face à toute cette nouvelle nature tout seul. Mm. Et en fait, au final, bah, c'est une fois que tu y es que tu te dis, bon, bah, maintenant j'y suis, j'ai plus le choix. Et c'est là que en fait, tout se déroule comme comme c'est censé se dérouler parce que tu trouves des solutions, Ouais. quoi qu'il arrive toi-même. Et c'est vrai que ça fait peur. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. J'ai eu pas des crises de panique, mais je me suis dit, est-ce que je dois vraiment le faire Mm. à 2 semaines avant le départ, quoi. Est-ce que je dois tout plaquer pendant un an? Enfin, pas tout plaquer évidemment, mais Ouais. ça reste Dublin, on part pas en Australie, mais quand même. Et oui, c'est vrai que j'ai eu plusieurs remises en question de ce voyage. Mm. Et voilà, heureusement, il ne faut pas céder à tous ces doutes. C'est tout à fait normal de douter et il faut y aller quand même. Ouais. Et après, on en est très fiers. Mais c'est vrai qu'on ne devait pas être dans le même état Non. d'esprit, parce que toi, tu vas être un peu plus dans, pas l'obligation, mais c'était dans le cadre de tes C'était, études. voilà, il y a ça aussi. Et t'arrivais là-bas, tu devais te démerder pour trouver un Tout à appart, fait, tout ça. tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été assez compliqué Mm. aussi. Parce Et, que là, tu vas être d'accord avec moi, Dublin, c'est compliqué pour trouver oui, un logement décent, quoi. C'est la raison pour laquelle j'y retourne pas une troisième Ouais, fois. ouais, Mais bien sûr. ouais, puis toi aussi de Calais, en ayant une date de retour. Alors, oui, Enfin, ça avait une date de péremption, on va dire, ouais, ouais. parce que c'est une année universitaire. Mm. Évidemment, j'avais pas encore pris mes billets d'avion de retour. Mm. Toi, à l'inverse, t'avais c'est un peu cette excitation de je sais pas combien de temps je vais Ouais. rester, ça se trouve je vais y Et, rester 3 mois, ça se trouve je vais y rester 2 ans. et en plus, moi, l'année juste avant, c'était une année de fac, ma dernière année de fac. Je bossais à côté, et c'est un boulot qui m'avait vraiment bouffé l'esprit, tout ça. Enfin, j'en parlerai dans une autre émission peut-être. Mais j'ai fini, j'étais vraiment pas bien. Enfin, je me sentais emprisonné là-dedans, tout ça. Hmm. Ce qui fait que quand j'ai fini mon contrat l'été, et que je me suis dit, allez, je pars à Dublin. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais aussi une sensation de liberté, genre je peux tout reprendre à zéro, tout ça. Ouais. Le fait de pas avoir de contrainte de je dois rester minimum tant de temps ou maximum tant de temps, non, c'est je repars quand j'ai envie de repartir. J'avais mis de l'argent de côté vu que j'avais quand même bossé, et du coup, enfin, j'ai quand même une Oui, certaine voilà, liberté. tu avais préparé quand même ton Ouais. coup. C'est pas quelque chose que je ferais si j'avais aucun argent de côté. Oui, bien sûr. Parce que Moi, j'avais l'appui de mes parents aussi Ouais. qui ont pu me. Bah, c'est grâce à eux que j'ai pu réaliser ce projet aussi, évidemment, parce que c'est un peu plus coûteux. Il y a plein de choses. Le logement qui sont beaucoup plus chers Ouais. qu'en province française. Même les prix de manière générale qui sont quand même assez élevés dans la vie. Enfin, la vie à Dublin est assez chère. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut prévoir quand même un budget. On peut pas y aller un peu comme on part dans un road trip en Europe en voiture, quoi. Là, Ouais. c'est un peu plus compliqué pour moi, je pense. Après, il y a toujours moyen de se débrouiller, hein, et puis je pense que c'est pas non plus trop compliqué de trouver un boulot là-bas. Alors moi, oui, du coup, j'ai trouvé du boulot après avoir cherché pendant un mois. C'est pas compliqué, je pense que ça dépend de tes diplômes, tes compétences, tout ça. Moi, j'avais un diplôme qui, déjà en France, veut pas forcément dire grand-chose. Enfin, j'ai fait des études d'art du spectacle, tout ça. À l'étranger, du coup, ça veut encore, enfin, c'est encore plus flou là-bas. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais bossé dans un théâtre l'année d'avant. Et du coup, de tous les endroits où j'ai déposé des CV, et j'ai même fait des boulangeries, sex shops, tout ça, le seul qui a répondu, c'est un théâtre, justement. Et du coup, j'ai été embauché là-bas d'abord pour faire peut-être 12 heures par semaine, pour faire ouvreur, tout ça. Et petit à petit, j'ai fait plus d'heures, ils m'ont aussi fait plus confiance, tout ça. Et surtout, il y avait une putain de super ambiance parce que la plupart de mes collègues, ils avaient entre 18 et 25 ans. Ouais. Du coup, ça faisait une ambiance de classe ou je sais pas quoi, c'était vraiment. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de jeunes quand même qui travaillent comme ça, un peu au pied levé, et qui trouvent des jobs pas forcément étudiants, parce que c'est quand même des emplois qualifiés de travailler dans un théâtre. Mais même dans ma classe, je sais qu'il y en avait beaucoup qui travaillaient dans des pizzerias, dans des fast-food ou des. Voilà. Bah, j'avais même des collègues qui avaient 17 ans qui étaient encore au lycée. Ouais, non, mais voilà. Là-dessus, je me suis dit, moi, dans ma situation, j'ai jamais cherché de boulot parce que j'avais pas le temps avec les cours. Et puis voilà, à côté, évidemment, il faut profiter un peu de Dublin, faire les soirées, partir un peu en vadrouille. Donc, je pouvais pas me permettre de trouver un emploi. Ouais. Et puis aussi, dès que j'avais un peu de temps, je préférais rentrer en France. Je suis rentré pas mal. Puisque c'est vrai qu'avec Ryanair, c'est super simple de rentrer. Ouais. J'ai eu un aller-retour un jour j'ai payé un ticket 18 €, un billet d'avion à 18 €. Donc, Parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de grève ou de retard, tout ça. Mais il faut quand même reconnaître que niveau prix, ça reste. c'est imbattable, c'est incroyable.
Après, ils sont vraiment c'est c'est très ponctuel en fait les prix parce que ça peut très bien passer du simple au triple, Ouais, voire au quadruple. Autour de la Saint-Patrick, les billets d'avion ils sont affreusement chers. ouais. Alors que dans des périodes un peu plus creuses, là c'est le moment où il fallait revenir et faire un aller-retour Mm, en France parce que là les prix sont cassés quoi. mm. Donc j'ai pu en profiter, je crois, 3 ou 4 fois dans l'année, donc c'est déjà pas mal quand même. Ouais, pareil. En plus, enfin, moi, j'ai déménagé la deuxième fois quand j'avais trouvé un meilleur appart. Et dans mon deuxième appart, bah, j'étais à 9 minutes en voiture de l'aéroport. Ouais, bah voilà, Et pas plus. en dehors des allers-retours en France que tu peux faire, moi en moyenne je payais 50 euros pour faire l'aller-retour en France. Tu avais aussi aller-retour en Écosse pour 20 euros si tu tombais bien. Mhm. Et j'avais même vu d'autres destinations, par exemple le Québec où c'était 350 euros l'aller-retour, un truc comme Ah ça. ouais, non, Ça par contre j'en avais ça vaut pas le coup. profité, mais Bon, il j'aimerais faut bien. avoir le temps aussi de le faire. Ouais, Voilà, mais oui, c'est vrai que c'est un lieu stratégique aussi. De ce côté-là, Dublin, bah, ça, ouais. c'est une île, hein. Donc, Et, euh, enfin, l'Irlande est une île, ouais. pas Dublin. Mais... Et du coup, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite parenthèse sur trouver un logement? Oui, je veux bien, oui, Histoire bien d'être dans sûr. l'ordre chronologique. Bien sûr. Alors moi, comment j'ai trouvé mon logement? En fait, je suis arrivé à Dublin et j'avais réservé la veille ou 2 jours avant. Je m'étais pas soucié de ça avant. J'avais réservé une auberge de jeunesse. Ouais. Et donc je me suis installé ici. Et c'est là que j'ai commencé mes recherches un petit peu. Donc j'ai demandé des conseils. Bon, j'avais la chance de maîtriser un petit peu l'anglais quand même. Donc j'ai pu me Ouais. débrouiller dès le départ. Même si je me suis rendu compte que mon niveau d'anglais était quand même assez inférieur à ce que je pensais. Parce que j'étais pas trop mauvais à l'école. Et c'est vrai que là, bon, je suis arrivé direct, j'ai compris l'accent irlandais et à quel point j'allais galérer à tout Ouais, je pense qu'on comprendre. va revenir là-dessus Ah oui, aussi. on va revenir là-dessus aussi. Donc j'ai pu me débrouiller. Heureusement, en auberge de jeunesse, il y a énormément d'étrangers, Mm. donc on fait des rencontres superbes. Et en fait, si ça n'avait tenu qu'à moi, je serais resté en auberge de jeunesse toute l'année parce que c'était juste Ouais. génial. Évidemment, ben, avec 20 euros par nuit et voire 40 euros le week-end, on peut pas trop se permettre de Mm. rester plusieurs semaines. Donc il a fallu vite que je fasse des démarches. Donc j'ai utilisé essentiellement, j'ai recherché sur Ouais. daft.ai.ie. C'est un peu le bon coin de l'immobilier Ouais. enfin, en Irlande. Et donc il a fallu que je prenne mon téléphone et que j'appelle parce que les emails, enfin, pour moi ça marchait vraiment très Mm. peu. J'avais très peu de retours sur tout ce que j'envoyais. Donc à un moment je me suis dit, le temps presse, ça faisait une semaine et demie que j'étais en auberge de jeunesse. J'avais déjà commencé les cours Mm. et je devais rentrer le soir en auberge parce que j'avais toujours pas de logement. Ça a pris un peu de temps. Parce que je suis arrivé donc une semaine avant le début de mes cours. Je me suis Mm. dit, bon, en une semaine, il y a le temps de trouver. Et au bout d'une semaine et demie, j'étais toujours en auberge de jeunesse, donc c'était Mm. super, il n'y a pas de problème, j'ai fait des rencontres incroyables. Des gens du monde entier, des Coréens, des Canadiens, des Australiens, des Anglais. Ouais. Voilà, c'était incroyable. J'ai même croisé le cousin d'une amie d'un de mes anciens colocs dans l'auberge de jeunesse. On est tombé dans le même dortoir. Et quand on s'est ajouté sur Facebook, on avait quelques amis en commun. Tiens, tu connais cette personne? Oh bah oui, c'est la meilleure pote de mon ancien coloc. Enfin, incroyable. Donc voilà des rencontres superbes. Et à un moment, un jour, donc j'ai eu un rendez-vous, j'ai décroché un rendez-vous par téléphone, donc un rendez-vous, une visite, et c'est là que les colocs eux-mêmes m'ont choisi, parce Mm. qu'on était plusieurs à visiter en fait, tellement il y a de la demande énorme Ouais. à Dublin. Donc j'en avais visité deux trois avant ça. J'ai visité notamment une maison chez l'habitant, mais en fait c'est plus moi qui ai refusé parce que c'était très cher, c'était à plus de 500 euros le loyer, et en fait c'était une petite chambre, et il y avait même pas de repas inclus, c'était Ouais. très excentré. Donc c'est moi qui ai dit non, c'est un peu trop cher pour moi, à ce prix-là il faudrait au moins qu'il y ait des repas. Et puis vivre chez l'habitant, voilà, c'était pas non plus ce qui m'emballait le plus. Ouais. Moi, je voulais trouver une coloc avec des étrangers. Mm. Bon, c'était l'idéal. Après, j'étais capable d'accepter autre chose. Et donc, voilà, j'ai eu la chance d'être accepté dans une coloc où il y avait. Donc, ils étaient 5 à l'époque. Ça a varié dans l'année. Mais quand je suis arrivé, il y avait une Brésilienne qui était en couple avec un Hongrois, Mm. une Slovaque et deux Tchèques. Et du coup, ces personnes-là m'ont choisi parmi les postulants dans cette maison. Donc j'ai vécu avec eux pendant un an, dans une chambre tout à fait décente pour ce qu'on peut trouver en Irlande, Ouais. et pour un loyer qui n'était pas trop cher, qui dépassait pas les 400 euros par mois. Mm. Voilà comment j'ai trouvé mon logement. D'accord. Bah, moi de mon côté, j'ai fait les choses un peu méthodiquement. En fait, je suis arrivé donc, vers minuit le premier jour. Le lendemain matin, je suis allé directement m'acheter une carte SIM
une carte prépayée pour pouvoir avoir un numéro Oui, évidemment, en j'ai néerlandais. fait ça aussi Ouais. avant de. Voilà, ouais, j'ai voulu dire ça. Et Mais après, ça. pareil, je cherchais sur daft.ie. Il y a aussi un groupe sur Facebook, le groupe des Français à Dublin, qui est hyper pratique quand on est là-bas, Tout à fait. que ce Ça, soit j'en pour suis chercher servi. un Ouais. appart ou pour n'importe quelle question, n'importe quel problème. Ça rassure aussi en fait. C'est Ouais, des choses qui rassurent. C'est des petites choses comme ça qui rassurent au ouais. quotidien. Et parce que tu sais bien que t'es pas le Mm, seul à être dans cette situation. Et voilà. C'est bien de partager un peu avec cette communauté qui est sur mm. Facebook. Et donc, à la fin de mon premier jour, j'avais un rendez-vous pour visiter un appart. Donc, j'y suis allé. Bon, c'était un petit appart avec une petite chambre, tout ça. J'étais avec un coloc, et en fait, le coloc avait peut-être 45 ans. Mm. Du coup, je Ouais, me suis dit, bon, je vais peut-être voir autre chose, parce que ouais, c'était pas, bien je sûr. ne me voyais pas passer l'année avec lui et tout ça. Et en fait, le lendemain, pareil, j'ai encore eu un rendez-vous pour un appart, j'y suis allé. Là, on était très loin du centre, mais je voulais trouver quelque chose vraiment rapidement. Pareil, niveau loyer, c'était un tout petit peu au-dessus de ce que je m'étais fixé comme maximum, ça devait être dans les 530 euros. C'était une toute petite chambre, et donc j'étais en colocation avec un Hongrois qui louait les chambres, et un couple d'Argentins qui sont arrivés un jour avant moi. Et donc voilà, pareil pour D'accord. la première fois. Après, j'ai changé d'appart en cours d'année la deuxième fois. Et en fait, ce qu'il y avait, c'est que en Irlande, quand on cherche un appart, souvent, il faut être le premier à répondre aux annonces. Et du coup, quand tu arrives sur place et que tu dois avoir un appart en urgence, t'as pas forcément les meilleurs plans. Ouais. Mais là, vu que j'étais déjà sur place, il y avait une annonce qui se mettait vous pouvez visiter l'appart maintenant, mais il sera libre que dans un mois. Oui. Du coup, je l'ai visité et je peux attendre un mois parce que j'ai mon appart, j'ai mon taf. Mm. Et du coup, un mois après, j'ai déménagé. Là, par contre, c'était un appart qui était beaucoup plus près du centre, beaucoup moins cher, une meilleure chambre, tout ça. Ouais. Donc c'était vraiment bien. Pour revenir à ce que tu disais, juste, oui, c'est vrai que être sur place, ça aide énormément. Mm. Pour moi, c'est quasiment impossible de trouver un logement quand on n'y est pas. Et surtout, il y a beaucoup d'arnaques qui font que les propriétaires demandent une caution et qu'on doit envoyer si jamais on est à Ouais, ouais. distance. Ils disent c'est très bien, on réserve pour vous. Et, Mm. la personne envoie la caution et puis après, il y a plus de suite. Ouais. Et ça se fait beaucoup, en fait, malheureusement, il faut faire très attention. Donc moi, je recommande, si jamais on doit trouver un logement à Dublin et on vient de l'étranger, je recommande vraiment le recours à une auberge de jeunesse Ouais. qui, voilà, en plus ça met en confiance parce qu'on n'est vraiment pas seul, c'est que des gens qui sont là temporairement ou alors qui sont dans la même situation, qui cherchent un appartement ou une maison. Donc voilà, Mm. pour moi c'est une des meilleures solutions. Après il y en a plusieurs. Si jamais on peut se faire héberger quelque part, c'est encore mieux. Ouais. Et ensuite on peut chercher tranquillement sans se mettre la pression. Mais surtout, faut éviter, ou alors faut être très vigilant lorsqu'on réserve à distance pour quelques jours après. Ouais. Ouais. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que même s'il y a une crise du logement à Dublin, qu'il faut peut-être revoir son budget avant d'y aller, c'est quand même facile. Enfin, il y a quand même énormément d'annonces qui tournent tous les jours, donc vous allez finir par Ouais, trouver assez rapidement quand même. ouais, bien sûr. Mm. Donc voilà, on a parlé des logements. Maintenant, je voudrais te demander un peu, c'était quoi tes premières impressions, tes premières surprises quand t'es arrivé là-bas? Alors déjà la première surprise que je t'ai dit tout à l'heure, c'était l'aspect local vraiment de cette ville. Mm. J'étais vraiment agréablement surpris de voir à quel point, je sais pas, c'est une ville qui est très attachante dès le début et c'est pas la folie des grandeurs, c'est pas des buildings à perte de vue, non vraiment Mm. c'est t'as la River Liffey, donc le fleuve qui traverse, t'as un petit pont en bois qui est T'as un qui- énorme parc où on croirait te couper de la ville oui, totalement. oui, il y a un énorme parc, alors que voilà, c'est rare qu'on voit ça. Mm. Ou alors bon, il y a le fameux Central Park à New York, mais bon, voilà, c'est au milieu de buildings. Et là, à Dublin, voilà, c'est la Ouais, première impression que j'ai eue. Après, j'ai remarqué un petit peu aussi, qu'il y a vraiment j'ai beaucoup plus vu cette influence américaine, surtout dans O'Connell Street, c'est un peu les Champs-Élysées de ouais, Dublin, donc voilà, c'est une grande rue, donc beaucoup moins grande que celle des Champs-Élysées, mais quand même. Et il y a beaucoup de commerces et j'ai trouvé qu'il y avait on sentait cette influence américaine plus que dans les villes françaises, je trouvais, ouais. avec notamment un peu les fast-food, tout ça, Ah ouais, les bah, boutiques ouais. un peu loufoques, toutes petites. Mm. Voilà, je trouvais que ça, c'est aussi c'est un peu dépaysant par rapport à ce qu'on a. Après, de manière générale, c'est pas encore dépaysant d'aller à Dublin, trop, au Non? niveau mode de vie, parce que bon, ça reste un mode de vie occidental. Ouais. Mm. Voilà. Donc, sinon, voilà, la première impression que j'ai eue, en tout cas, c'est cet aspect local. Mm. Après, au niveau de la vie, ça s'est fait régulièrement. En fait,
on a développé un peu des habitudes, je pense, donc avec les amis que je me suis fait, avec les Mm. gens que j'ai rencontrés et avec qui je sortais, par exemple. Euh, des, des commerces qui ferment quasiment pas. Mm. Ouais, comme le fameux chicken baguette, je pense que ça va parler à certains. Le chicken baguette à 2 ou 3 euros à 3 heures du mat, voilà, c'est pas en France qu'on allait se faire ça. Donc c'est que des petites habitudes comme ça qui se sont développées et qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était qu'à Dublin que je faisais ça. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce à quoi je pense. Est-ce que toi, tu as eu un bouleversement quand tu es arrivé à Dublin Euh, un bouleversement, je sais pas, mais en fait, ouais, je pense par exemple au pub où il y a une ambiance vraiment totalement Ah bah différente d'en totalement, oui, France. bien sûr. Et même au niveau de l'architecture, enfin, les pubs du centre-ville, qui sont sur plusieurs étages ou quoi, ils ont vraiment une architecture assez particulière. Et enfin, c'est une super ambiance. Et même, enfin, je me souviens l'été quand je travaillais en soirée, j'allais au boulot en vélo vers 18h, un truc comme ça. Et je passais devant les pubs, à chaque fois il y avait de la musique traditionnelle Ah qui oui, non mais ça, passait c'est incroyable. et des groupes Ça, qui jouaient en live. Et et c'était. jusqu'à tard la nuit, non mais Ouais, ça, ouais, ça par contre, on a quelques pubs en France qui sont imitations irlandaises. ouais. Mais en fait, c'est exactement ça, mais en 1000 fois mieux parce que t'as l'ambiance qui va avec et Mm, t'as de la musique tout le temps. Et en fait, ouais, c'est le cliché qu'on connaît des pubs de Dublin, enfin les pubs irlandais. mm, Mais en fait, c'est vraiment ça, mais en 10 fois mieux qu'on l'imagine. ouais, Et c'est vrai que ça m'a marqué aussi. mm, Et en plus ça a été présent toute l'année parce qu'évidemment, Dublin, c'est un peu la ville des pubs et de ouais. cette ambiance qui est vraiment unique et incroyable. Donc là-dessus, Ouais. ouais, je te rejoins là-dessus aussi. Ouais. Après, dans les petits détails, il y a par exemple les magasins qui vont mélanger deux choses qu'on n'a pas l'habitude en France. Par exemple, il y a plein d'épiceries où tu vas avoir un coin dans le genre Subway au Oui, fond de l'épicerie, oui, ou des distributeurs de billets dans le magasin, ou un peu au n'importe où fond, en ville en oui, fait, au ouais. fond, ouais, c'est ça. Ou je sais pas, des pharmacies qui mélangent autre chose. Enfin, ouais, il y a plein de trucs comme C'est ça. ça, ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai que c'est un peu, ouais, c'est un peu surprenant. On n'aurait pas ça en France parce que juste, ce serait, je pense, socialement, ce serait pas beaucoup moins accepté. En fait, je pense Ouais, que les Irlandais, ils sont moins là-dessus. Ils font un peu des choses naturellement, en fait. ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ce genre de commerce qui existent, Mm. simplement, et qu'on voit pas en France. Ouais, c'est vrai que ça fait Mais partie un même, peu même des. par exemple, le théâtre où je bossais, c'était un vieux théâtre assez grand sur 3 étages, tout ça. Et genre dans les années 90, début 2000, ils servaient aussi de boîte de nuit le week-end. Ah ouais, bah, ok. Et ça devait être énorme. Enfin, tu l'avais visité toi, ça. Ouais. Ouais, et tiens, ça me fait penser, boîte de nuit, ça me fait penser. Il y avait une boîte de nuit qui était très 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 populaire à Dublin, le Dices. Oula. Je pense que ceux qui sont allés à Dublin connaissent le Dices, qui font les pintes à 2 euros le dimanche et le lundi. Ah, ouais, quasiment tout à 2,50. Non mais Ouais. c'est juste incroyable. Les pintes à 2 euros. Ouais, Alors que, ouais, ici, ça coûte au minimum 6 euros, quoi. ouais. Et ça, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Enfin, c'est incroyable, quoi, Mm, vraiment, de voir ça. Donc évidemment, ça motive un peu mm, d'abuser de ces bonnes choses, mais il y a qu'à Dublin qu'on voit ça, quoi. ouais. Après, je pense qu'on va pas y échapper. Un truc qui m'a aussi beaucoup surpris quand je suis arrivé, même si j'avais j'étais déjà au courant, c'est le look des Irlandais, particulièrement des Ah Irlandaises. oui, bah bien sûr. Ah oui. Mais il y a un look pour les Irlandais Ah oui, oui. et un look pour les Irlandaises. Ouais, non, mais Entre ça, 15 et je pense 25 ans. que Ouais. ça nous frappe tous, ça En c'est fait, sûr. les Irlandaises sont très maquillées et enfin, c'est ce qu'on considère en France, je pense, comme trop maquillé, voire vulgaire, même pareil Ouais, au niveau des habits, tout ça. ouais. Alors que là-bas, c'est quelque chose d'assez normal. Enfin, c'est dans les mœurs. Bah surtout, et oui, c'est ça, c'est assez considéré comme normal. Ouais, Et ça a l'air d'être un peu le type presque ouais, idéal des Irlandais aussi eux-mêmes. C'est vraiment là-dessus, ils ont un regard aussi différent ouais, du nôtre en fait. Il y a tellement de choses dans les coutumes qui varient d'un pays à ouais. l'autre sans qu'on s'en rende Parce forcément que compte. je discutais avec une amie espagnole qui bossait là-bas aussi, et on disait, mais en fait, si t'as une fille qui passe dans la rue, même si, imaginons, elle est pas très belle, mais il suffit qu'elle soit très maquillée et qu'elle ait un décolleté, et les jeunes Irlandais, ils vont être en mode, ouah, qu'est-ce qu'elle est bonne! C'est ça. Et- Parce qu'ils sont, enfin, En plus, elles sont en groupe, elles sont ouais, toutes pareilles ils se comme ça. focalisent sur des Oui, choses c'est très ça. superficielles et très, je sais C'est pas, ça. Ouais, peut-être, peut-être. Et puis les Irlandais avec ouais, leur fameuse coiffure, ouais, ils ont tous la même coiffure. une coiffure à la Peaky Blinders, mais pas toujours Ouais, réussie. voilà, c'est ça. Et habillée en survêtement très souvent.
Oui. Donc ouais, c'est comme ça, c'est leur coutume. Enfin bon, après, moi, dans mes amis irlandais, j'en avais plein qui étaient dans ces clichés-là. Ouais, Et bon, ça change rien au fait bah, qu'ils étaient ou telle personnalité. Donc, heureusement, ouais, parce que bon, sinon ça en ferait des mecs et des ouais. filles enfin, Parce que, irlandaises qui tu sont vois, en pas. France, si on voyait une fille maquillée, habillée comme ça, ou un gars habillé comme ça, on pourrait, On met rapidement dans des cases, ouais, quoi. on pourrait croire qu'il est telle ou telle personnalité. Voilà, c'est ça. Ouais. On met rapidement dans des cases alors que. Mm. Mais je pense qu'en France, c'est un peu plus représentatif quand même. Ouais, Malheureusement, enfin, voilà. C'est sûr qu'on a peut-être. Nous, avec notre regard de français, on a peut-être tendance à les mettre dans ces cases parce qu'on est habitué à ouais. des choses en France. Alors qu'à Dublin, c'est vraiment, vraiment différent. Parce que souvent, malheureusement, c'est peut-être la pression sociale aussi qui les oblige à avoir telle apparence. Ouais, Les filles, je pense pas qu'elles prennent plaisir à porter des talons de 50 centimètres et de j'imagine se balader en que mini-jupe alors qu'il fait 2 degrés dehors. j'imagine que quand t'es au collège, que tu vois toutes tes copines qui font ça et tout, Voilà, c'est ça. tu suis le Je pense mouvement. qu'il y a ça aussi. Mm. Je pense que c'est assez développé en Irlande, plus qu'en France. Ouais. Après, j'ai aussi des très bonnes amies en Irlande qui n'étaient pas du tout dans ces clichés-là, ce qui était assez rare quand même. Et ouais, j'avais discuté avec une amie si elle savait pourquoi c'était autant répandu comme ça le maquillage. Elle avait une théorie, je sais pas si c'est ça ou pas, mais qui disait que c'est peut-être que les filles elles étaient un peu. Ah merde, comment dire euh, Elles avaient un petit complexe par rapport à la pâleur de leur peau. Ouais. Quand elles voyaient certaines stars Ah oui, américaines d'accord. Ouais. C'est le conditionnement en fait. avec le Ça bronzage et reste tout. toujours la pression Ouais. sociale. Parce Encore que une fois. pareil, le nombre de salons de bronzage que tu as dans Dublin, Ouais, c'est. ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être, oui, parce que c'est vrai ils ont pas trop l'occasion de bronzer Ouais. beaucoup de jours dans l'année. Donc, Et mais par nous, contre, en Normandie, pas plus, hein. ouais. Par contre, les Irlandais que je fréquentais, quasiment, à chaque fois qu'ils partaient en vacances, c'était pour aller soit en Espagne, soit au Portugal. Ouais. Mm. Ouais, ils doivent avoir ce besoin de soleil aussi, parce que l'Irlande n'est pas réputée pour être Ouais, un pays ensoleillé, bien que il pleuve moins qu'on ne le dise, ouais, je ouais. trouve. J'ai trouvé, au fil de l'année, je me suis dit, en fait, il pleut pas tant que ça. Bon, quand Mm. il pleut bien. Et ce qui est incroyable, c'est le temps irlandais qui peut changer Ouais. d'une minute à l'autre, ensoleillé et pas un seul nuage à très nuageux et voire de la pluie Ouais, surtout quelques l'été, je minutes dirais. après. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Du coup, on peut même Mm. pas prévoir en fait. On se retrouve vite en t-shirt Ouais. sous la pluie, quoi. Après, l'Irlande, moi, je recommande surtout en automne. Parce que je trouve que ça. Tu ressens vraiment Ouais, l'automne et tout. Et c'est vrai, c'est la vrai. période d'Halloween là-bas, c'est aussi quelque chose Mm. qui est très importante. Ah oui, la période d'Halloween, ouais, c'est vrai que tout ce qui est. Ouais, il y a des périodes phares hein, quand même. Halloween, la Saint-Patrick. Ouais. La Saint-Patrick, on peut pas y passer à côté. Même Noël, ils sont, je trouve, vachement plus Ouais, dedans que nous. oui, c'est vrai que c'est très présent en fait. Il y a vraiment un patrimoine là-dessus sur les fêtes communes. Ouais, Moi, celle qui m'a le marqué le plus, bon, c'était la Saint-Patrick. J'ai eu ouais. la chance de le faire là-bas. Moi, tu l'as fait aussi. Non, j'étais rentré avant À chaque fois, les deux fois. Ah ouais, ça c'est dommage. Parce que la Saint-Patrick, pour mon expérience, en fait, donc c'est un événement qui a lieu en France, mais qui a lieu un soir. Ouais. Alors que la Saint-Patrick à Dublin, c'est 4 soirs. Ah ouais. En fait, oui, il y a, donc c'est le 17 mars, mais on fait la fête dès le 13 ou le 14. Enfin, en fait, c'est la période de la Saint-Patrick Mm. qui commence. Après, il y a le défilé, tout ça, le jour même, Ouais. le 17. Mais c'est vrai que c'était très festif, énormément touristique Mm. dès le début. Donc, je pense que c'est un vrai business aussi en Irlande. Mm. Et en fait, c'était incroyable parce que du coup, nous, on l'a vraiment fêté avec mes amis de la classe. Bon, il y avait beaucoup de Français parmi ces personnes-là, pas que, Ouais. mais il y en avait beaucoup quand même. Et du coup, voilà, on voulait vraiment fêter ça comme il se devait parce que c'est peut-être la seule fois de notre vie qu'on va pouvoir être à Dublin Mm. lors de la Saint-Patrick. Et dès 10h du mat, on s'était fait un brunch, on avait fait un peu le plein de bière et tout ça dans notre sac à dos. Et puis on était parti dans la rue parce qu'il y avait des défilés, tout ça, toute la journée. Mm. Dès 10h du mat, on avait commencé voilà, à boire de la bière et à manger des saucisses, tout ça. Et toute la journée, on s'est baladé, on s'est posé dans l'après-midi, et le soir, on est ressorti. Ouais. Et il nous arrivait une petite bricole, c'est que, en fait, je sais pas si c'est tout le temps, mais lors de cet événement,
je pense pour des raisons de sécurité, c'est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Ouais. Et sauf que nous, bah, on n'en avait aucune idée. Donc forcément, on se trimballait avec nos bouteilles et nos canettes de bière. Et, euh, et à un moment, il y a la Garda. Donc c'est la Garda, c'est pas la police en Irlande, c'est la Garda. Mm. Qui nous a interpellés et qui nous a obligés à vider toutes les bouteilles qu'on avait dans notre sac par terre parce qu'on avait consommé de l'alcool sur la voie publique, quoi. Et en fait, il y avait vraiment rien à faire. Et voilà, donc pour les personnes qui comptent fêter la Saint-Patrick à Dublin, faut se méfier de ça parce que ça fait un peu mal au cœur de perdre, on va dire, 50 euros d'alcool qu'on vient d'acheter Ouais. et les vider dans le caniveau, quoi. Mais sinon, voilà, bon, on s'est pas arrêté à ça et on a refait le plein et on a fait, on a fini dans un appart et après on est ressorti sans, voilà, sans abus et tout ça. Donc non, c'était vraiment un super événement. La Saint-Patrick à Dublin, Ouais. c'est pas un mythe, c'est vraiment, vraiment quelque chose à vivre. Mm. Si l'occasion se présente, évidemment. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être évoquer le sujet des Irlandais? Je sais pas si tu as côtoyé beaucoup d'Irlandais. Alors, j'ai pas eu, malheureusement, c'est un peu un regret parce que dans ma classe, bien que j'étais un étudiant à part entière, il y avait beaucoup d'étrangers, donc surtout de français. Hmm. Donc j'ai parlé aussi beaucoup français, bien que j'ai quand même parlé beaucoup anglais aussi, et ça m'a vraiment permis d'améliorer mon niveau. J'avais beaucoup de français, il y avait aussi quelques autres étrangers, j'avais des Allemands, j'avais un anglais aussi, enfin un londonien, quoi. Hmm. Il y avait deux trois Irlandais, mais j'ai pas pu trop apprendre à les connaître. Et surtout, je vivais avec des étrangers aussi dans la maison où j'étais. Donc voilà, je pourrais pas prétendre avoir découvert totalement la personnalité Ouais. des Irlandais. Je pense que toi, tu as eu plus d'expérience avec ça. Ouais, bah, du coup, dans le théâtre où je bossais, il y avait principalement des Irlandais qui bossaient là-bas. Et bon, c'est vrai, ça se dit souvent, mais que les Irlandais sont très sympas. Ouais. Et même à ce niveau-là, par exemple, j'avais fait un petit voyage en vélo plus vers la campagne irlandaise. Et pareil, les gens sont très accueillants. Et même, t'as des campagnes où t'as rien et t'as juste un pub au milieu de nulle part. Tu te poses là-bas et s'il y a deux, trois petits vieux habitués, ils vont te parler facilement parce que c'est vachement chaleureux, quoi. C'est vrai. Oui, après, j'ai quand même interagi avec des Irlandais. Ouais, Donc en soirée, dans les bars, dans la rue, oui, c'est sûr. Et jamais une seule fois je me suis dit que les Irlandais étaient un peu ronchons ouais. et renfermés sur eux-mêmes. Non, c'est vrai que ça, c'est une impression quand même qu'on a. Ils Ah. ont le sens de la fête aussi, Ouais. hein, ça, Ah bah, oui. là-dessus, on peut pas dire le contraire. Donc, non, là-dessus, ils instaurent vraiment une atmosphère qui est Par super. contre, en bossant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un accent irlandais, mais il y en a vraiment plein d'accents Oui, différents, oui, quoi. oui. À chaque fois que je m'habituais à entendre un collègue, j'en découvrais un autre. Parce que du coup, au niveau de la langue, moi, c'est en bossant que je me suis amélioré, parce que pareil, par rapport à mes notes, tout ça, je pensais que niveau anglais, c'était bon. Et arrivé là-bas, il a fallu s'habituer à entendre Ah oui, oui. l'anglais déjà, avec l'accent irlandais. Et après, même à le parler pour te faire comprendre tout ça. Et donc moi, les 2 premiers mois de boulot, j'avais pas fait de progrès. Et même, j'avais un collègue que je comprenais jamais. Et je me suis senti mal au bout de 2 mois de me dire putain, mais je le comprends toujours pas, je progresse pas. Et finalement, au bout de 2 mois, on a commencé une période ultra, ultra chargée parce que c'était la période de Noël où il y avait beaucoup de spectacles, des spectacles pour enfants avec plein de gens qui venaient, tout ça. Mhm. Et du coup, j'étais obligé d'écouter et de parler toute la journée parce que je devais vendre des glaces aux parents, etc. Tout ça. Et du coup, là, je me suis mis à progresser sans avoir le choix, quoi, sans m'en rendre compte. Parce que ça. Voilà, à force- en fait, c'est vraiment quand on n'a pas le choix Ouais, ouais. qu'on progresse le plus. Mm. Quand on est obligé de comprendre, sinon bah, tu vas pas t'en sortir. Ouais. Et ben c'est là que tes oreilles grandissent un peu et ouais, tu comprends de plus en plus parce que ouais, l'accent irlandais. Je suis rentré de nombreuses fois en taxi parce que Ouais. j'habitais pas dans le centre-ville, un peu plus excentré. Et là c'est pareil parce que forcément tu te retrouves dans la voiture avec un Irlandais qui conduit, donc là tu vas avoir une discussion Mm. et il y en a qui étaient très très difficiles à comprendre. Ouais. Heureusement ils sont habitués hein, à ce qu'il y ait des étrangers, mais ouais. C'est vrai que les chauffeurs de taxi, ça m'a vraiment marqué parce que là, je crois que c'est les pires accents irlandais que j'ai dû comprendre Ouais. et lutter pour comprendre, quoi. Ah ouais, ouais, vraiment. Mm. Donc oui, c'est sûr que c'est quand t'as pas le choix que tu te retrouves, bah voilà, t'as pas le choix.
la personne ne parle pas français et puis c'est à toi de t'adapter et c'est quand c'est toi qui t'adaptes à cet environnement Ouais. que tu progresses le plus vite, je pense. Mais j'ai senti la différence, en fait, parce que avant, quand quelqu'un me parlait, que ce soit mes collègues irlandais ou même mon coloc qui n'était pas du tout irlandais, qui était hongrois avec un accent hongrois, avant j'étais obligé de les regarder pendant qu'ils me parlaient pour me concentrer Mhm. sur ça. Et en fait, à partir du moment quand ils me parlaient, je pouvais continuer à faire mon truc sans les regarder, leur répondre directement du tac au tac. Et là, je sentais que, ah tiens, Ouais. j'ai On progressé s'en quoi. rend pas forcément compte. Non, C'est non. peut-être un jour on a un déclic. Oui, c'est vrai que ça je savais pas le faire avant. Hmm. J'aurais pas pu dire ça ou j'aurais pas pu formuler cette phrase comme ça, Ouais. comme je l'ai fait. Pareil, Tu perds cette influence française que tu as ouais. quand tu parles. Tu gagnes en vocabulaire, tu gagnes en fluidité, en accent. Enfin voilà, ça va assez vite mine de rien et c'est vrai que le progrès de mois en mois il se fait sentir si on y réfléchit en fait. Pareil, les appels téléphoniques au départ c'était Ah l'angoisse bah oui. et Surtout finalement. quand on doit commencer par ça en Hmm. cherchant un logement, c'était un peu l'angoisse, mais bon. On fait répéter et on n'a pas le choix, et puis à un moment on n'a plus besoin de faire répéter. Hmm. Bon, alors maintenant j'aimerais bien parler d'un sujet dont je pense que tu as été un peu épargné, c'est les galères administratives. Oui, Euh, je sais, tu m'en as déjà parlé de tout ouais, ça, je me souviens un peu de tes galères, et la manière dont tu racontais ça sur, sur ta page Facebook, on suivait un peu tes aventures, Nathan et l'administration. Non, moi en fait, j'ai été épargné de tout ça parce que j'ai pas eu à créer de compte là-bas. hmm, J'ai juste eu à créer mon PPS number, donc ça c'est obligatoire ouais, parce qu'il a fallu que je passe des examens hmm, là-bas. Donc forcément, pour pouvoir passer des examens, il faut un minimum d'identité, on va dire, ouais, irlandaise. Donc évidemment, j'étais un peu reconnu, donc pas comme un citoyen, mais voilà, comme quelqu'un sur place pendant une certaine période, je pense. ouais. Je pense que c'est à ça que ça sert. Sinon, non, j'ai pas trop galéré avec l'administratif. Au contraire, je pense que j'ai même pas assez galéré parce que, par exemple, je n'ai jamais signé de bail ou quoi que ce soit. Je Hmm. payais mon loyer en cash. Je pense pas que ce soit très clean tout ce qui se passait derrière ça. Ouais. Mais au moins, ça m'a évité des galères comme toi, t'as pu en avoir, je pense. Et donc, Bah, je vais te laisser raconter un peu tes déboires. ouais, bah, en fait, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que sur Internet, on voit vraiment plein de versions sur ce dont tu as besoin au niveau administratif. Par exemple, le PPS number, est-ce que tu en as besoin pour travailler ou est-ce qu'il faut que tu travailles pour en avoir un? En fait, moi, je pensais qu'il en avait besoin pour pouvoir commencer à travailler. Mais en fait, on m'a dit après qu'il fallait avoir une lettre de l'employeur pour le demander. Donc toi, je pense que c'était bon parce que tu avais ton école. Ouais. Euh, et du coup, il a fallu que je trouve d'abord un boulot pour avoir mon PPS number. Sauf que quand j'ai commencé à bosser, je pouvais pas être payé tant que j'avais pas un compte en banque en Irlande, parce qu'ils pouvaient pas me payer sur mon compte en banque français. Et pour ouvrir le compte en banque, il fallait le PPS number, donc pareil, ça m'a pris un mois pour prendre rendez-vous et pour l'avoir. Puis après, avoir une preuve de son logement, donc pareil, c'est encore des démarches à faire avec le bureau des impôts, tout ça. Ce qui fait que j'ai bossé 2 mois sans être payé, sachant que là-bas c'est payé à la semaine. Et quand j'ai Ouais. enfin tout réglé, j'ai eu 8 semaines de paye d'un coup. Et Ah, ça a dû te faire drôle. ouais. Mais c'est bien, c'est qu'en fait, quand je suis revenu en Irlande la deuxième fois, j'avais fermé mon compte en banque, mais vu que je reprenais la même adresse et le même patron, j'avais utilisé les papiers que j'avais déjà, ce qui fait que je suis allé à la banque le lendemain où je suis arrivé. Ça a pris 3 quarts d'heure et puis hop, j'avais de nouveau mon compte en banque et tout allait bien. Par contre, un truc qu'il faut que vous sachiez si vous commencez à bosser là-bas, c'est que moi en fait j'ai bossé là-bas 5 mois normalement peut-être. Et un jour j'ai un collègue qui a regardé ma fiche de paye et il m'a dit mais un truc qui va pas, tu te fais taxer beaucoup trop. Et en fait on se fait prélever une taxe quand on commence à bosser là-bas apparemment. Alors j'ai vraiment pas compris tous les détails et une fois que c'était fini je voulais vraiment plus en reparler. Mais on se fait taxer une taxe qui sert à je sais pas quoi quand on commence à bosser là-bas. Et en fait, il faut prendre contact avec le bureau des impôts pour dire arrêtez de me prélever ça. Et ils vont arrêter de vous le prélever. Et en plus, ils vont vous rembourser ce qu'ils vous ont prélevé en trop. Ce qui fait que moi, ils m'ont remboursé 5 mois d'impôts en trop quand je suis revenu en Irlande la deuxième fois. Putain, t'as dû, ouais. Et on m'a Belle surprise. ouais, on m'a même raconté qu'il y a un gars qui avait bossé, je crois, 5 ans au théâtre où je bossais. Et il avait fait grimper cet impôt-là pendant 5 ans. Ce qui fait que quand il l'a récupéré, à la fin, ça s'est élevé à plusieurs milliers d'euros Ah ouais, qu'il a récupéré en partant. incroyable. Ouais. Ah bah ouais, ça c'est à savoir hein, alors. Mm. Mais ça a l'air, ouais, quand tu cherches, je pense, à travailler aussi, c'est un peu le revers du truc parce que c'est facile de trouver de quoi bosser. Mais derrière, oui, oui, comme tu dis, la création de.
du compte en banque, ça, je pense les que impôts. c'est pareil dans n'importe quel pays où tu t'expatries. Et même, je pense que ce serait moins drôle pour un Néerlandais qui viendra en France. À mon avis, en France, ça doit être vraiment galère. Peut-être, on s'en rend peut-être pas Toutes compte ces en fait. choses-là. Ouais, Ouais. bien sûr. Mm. Je pense que chaque pays a un peu ses systèmes administratifs assez complexes. Ouais. Et c'est sûr qu'en fait, quand on n'est pas familier avec ça, surtout que, voilà, encore une fois, il y a barrière de la langue dès le début, Mm. c'est moins évident, c'est sûr. Ouais. Bon. Est-ce que tu aurais des anecdotes Des anecdotes un sur ton peu. année Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, on a parlé d'administratif, c'est pas exactement ça, mais en fait, donc c'est lié en fait avec ma banque en France. Un jour, j'ai dû prendre le taxi donc pour aller à l'aéroport. Mm. Et en fait, donc j'ai pris j'ai pris le bus donc pour aller de chez moi jusqu'au centre-ville, j'ai pris le bus. Mm. Ensuite, du centre-ville jusqu'à l'aéroport, j'ai chopé un taxi. Et je prends le taxi donc dans une zone un peu excentrée où je m'étais arrêté. Et donc sur la route, je me rends compte que je n'ai pas de liquide sur moi. Ouais. Donc je vais pas pouvoir payer le taxi parce qu'il faut savoir que les taxis, la plupart des taxis irlandais ne prennent pas la carte bancaire. Mm. Je pouvais utiliser ma carte bancaire quand même, même si j'avais une carte bancaire française. Mais bon, les taxis ne la prennent pas, ils prennent que le cash. Donc à un moment, je lui demande de s'arrêter à un distributeur de billets et que je vais prévoir large pour pouvoir le payer une fois arrivé à l'aéroport. Mm. Et je tente de tirer de l'argent. Et là, le distributeur m'indique que j'ai dépassé le maximum Ouais. de retrait d'argent. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je payais mon loyer en cash et c'est tombé la même semaine. Et j'ai dû sortir presque 400 € en cash. Mm. Donc, ouais, forcément, j'ai atteint la limite assez vite. Et sauf qu'en fait, j'avais aucun argent sur moi. Et j'avais un avion, peut-être une heure, une heure et demie. Bon, je prévoyais assez large, mais on va dire une heure. Une heure, j'étais pas non plus en avance, je me souviens. Donc je commençais à avoir quelques sueurs froides. Surtout que j'avais déjà roulé peut-être 1 kilomètre ou deux avec le taxi. Ouais. Donc je retourne dans la voiture et je lui dis, ben écoutez, j'ai un problème avec ma carte bancaire, je peux pas tirer d'argent. Et il me dit, donc ça veut dire que vous pouvez pas payer? Et je lui dis, bah non, donc je vais devoir m'arrêter là, tout ça. Et il regarde son compteur et il y avait 8 euros. Et il me dit, mais il faut quand même payer pour ça, monsieur. J'ai roulé, vous devez payer 8 euros. Et moi, je suis désolé, mais je n'ai aucun moyen de lui donner son argent. Et donc, il commence à s'énerver. Et il a été très sympa parce qu'il aurait pu m'embêter plus que ça. Et il m'a juste dit de manière un peu vulgaire J'imagine. de dégager, de prendre mes affaires dans son coffre voilà, de me démerder. Et il est parti. J'en suis assez bien sorti, sauf que le problème n'était pas réglé puisque j'avais toujours pas d'argent pour aller à l'aéroport. Mm. Et j'avais là le bus c'était mort parce que le bus il faut anticiper le truc et Ouais. non je pense que c'était mort. D'ailleurs je recommande vraiment le bus à l'avenir pour aller du centre-ville à l'aéroport parce que c'est moins cher que le taxi et c'est tout aussi pratique. Donc je me suis dit alors quelle solution s'offre à moi? C'était désespéré mais j'ai décidé d'appeler ma mère qui était en France pour lui expliquer la situation et essayer de joindre la banque pour qu'elle débloque ce plafond de retrait. Et il devait être 18h30, donc c'était mission impossible, quoi. Mm. Donc j'arrive à joindre ma mère, déjà c'était pas gagné. Ensuite, je lui explique un peu ma situation, je lui dis que je suis en centre-ville, qu'il y a de très fortes chances que je loupe mon avion parce que je peux pas y aller. Et je lui dis, essaye de joindre la banque au plus vite pour qu'elle débloque ma carte. Mm. Et très bien, donc voilà, on raccroche. Ma mère, donc dans la foulée, elle appelle le Crédit Agricole et apparemment donc elle arrive à avoir quelqu'un qui prend connaissance un peu de la situation et qui fait la manipulation pour débloquer ce plafond. Mais lui dit, bah écoutez, ça peut généralement ça met 24 heures quoi à prendre effet donc voilà, je l'ai eu au téléphone par la suite, elle me racontait ça. Donc elle m'a dit, j'ai débloqué le plafond, par contre ça prend 24 heures, donc t'auras pas accès à de l'argent. Et je lui dis, bon bah tant pis, je vais louper mon avion parce que là je suis pas du tout à la station de bus. Et une fois que je le prendrai, ben ce sera trop tard. Mm. Mais bon, je me dis, bon, je vais essayer quand même de tirer de l'argent, donc je cherche 5-10 minutes un distributeur parce que quand il y en a
parce que j'avais, en plus, entre deux, j'avais reroulé un petit peu avec le taxi, donc qui m'a Ouais. éloigné du distributeur où j'étais. Donc c'est pour ça qu'il a encore plus gueulé, parce que le temps que je lui explique ma situation, j'étais remonté dans la voiture, il avait recommencé à rouler. Ah ouais. Voilà. Donc à un moment, il s'est arrêté et il m'a viré, il m'a foutu sur le trottoir. Donc voilà, après l'appel de ma mère, je me suis retrouvé sur ce trottoir et j'ai cherché un peu pendant un certain temps un distributeur. Et il y en a tout le temps quand on n'a pas besoin. Par contre, quand vraiment, vraiment il t'en faut un, là c'est compliqué. Et je suis rentré dans une petite boutique et je sais qu'il y en a souvent qui sont cachés Ah ouais. derrière des rayons. Voilà, il y en a un petit ATM. Et donc j'ai essayé de tirer de l'argent. Et là, j'ai 50 euros qui est sorti. J'ai réussi vraiment par miracle, quoi. J'arrivais pas à le croire. J'ai réussi à tirer de l'argent. Donc voilà, je suis sorti en trompe du magasin. J'ai chopé le premier taxi. Et en plus, j'ai dû attendre 2 minutes parce que c'était un grand axe et tout. Ils vont tous à l'aéroport. Et là, hein, je sais pas, c'était une période où tous les taxis étaient pris. Ouais. Et j'en chope finalement un et je lui dis as fast as you can. Voilà, le plus vite possible s'il vous En plaît, mode, sinon je vais louper. Voilà, en mode mode Fast and taxi. Furious. Le plus vite possible parce que j'avais vraiment pris du retard en tout ça avec l'attente de l'appel, tout ça. Hmm. Voilà, il s'était passé peut-être un bon 20 minutes donc je commençais vraiment à suer du front. Donc le gars il m'a dit bon très bien sauf que je vais prendre genre je crois l'autoroute ou je sais plus quoi donc ça va vous coûter plus de 30 euros. Je fais vas-y je m'en fous, je veux juste mon avion, peu importe parce que sinon ça m'aurait coûté cher de repayer un billet pour le Ouais. lendemain quoi parce que c'est pas remboursé quoi si tu loupes ton avion. Et donc je crois j'arrive peut-être par rapport à l'horaire de la fermeture de la porte, j'arrive peut-être un quart d'heure avant Ouais. de la fermeture de la porte. Donc imagine qu'il faut. Mm. En plus, l'aéroport de Dublin est interminable. Ouais. Il y a énormément de monde, la sécurité, tout ça. Donc je me dis, bah, c'est mort, je vais le louper. Et je passe tout ça. Et en fait, donc je cours. En plus, je suis tout au fond parce que là, j'allais à Beauvais. Donc c'était la porte d'embarquement qui était le plus éloigné de l'entrée. Vraiment. Je me suis dit, décidément. Et j'arrive, en fait, il y avait un amas de monde là-bas. Finalement, l'avion a eu presque 1 heure de retard. Donc je me suis complètement stressé et dépêché pour presque rien parce que, Ouais. au final, ça valait pas le coup. Mais je crois que ça a été le moment le plus stressant de mon voyage à Dublin à ce moment-là parce que j'étais quasiment sûr de louper mon avion et j'ai fait payer, j'ai fait chier un chauffeur de taxi et c'était très très embarrassant et voilà. Mais le coût de la carte, ça m'était arrivé aussi quand je suis arrivé là-bas. Parce que pareil, j'avais dû payer mon loyer et la caution en arrivant en liquide. Ouais. Du coup, la première semaine, j'ai dû retirer, je sais pas, peut-être 900 euros, un truc comme ça. Du coup, pareil, le jour où je devais emménager, ça marchait pas. Et je me dis, putain, mais ça se trouve, le proprio, il va pas, enfin, il va vouloir rien entendre, il va dire, si t'as pas l'argent, t'entres pas, tout ça. Finalement, c'est un gars super sympa, donc je pense que ça aurait été ok. Et du coup, pareil, j'ai appelé ma mère, qui a appelé la banque, tout ça. Donc vraiment, on recommande le Crédit Agricole parce qu'ils sont assez Ouais, et on efficaces. recommande l'appel à la maman Oui. aussi. Je crois que c'est assez, Mm. c'est assez efficace. Et j'ai été étonné à quel point ça a réagi aussi vite. En fait, Ouais. le plafond il s'est levé immédiatement et sans ça, j'avais pas d'avion et j'aurais raqué peut-être 100 euros parce que acheter la veille, c'est pas comme si t'achètes 2 semaines avant quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que si je devais retenir un moment un peu stressant ou embarrassant, ce serait celui-là. Ouais. Et voilà, ça me fait me méfier et même pendant une période, j'ai toujours gardé un billet de 50 euros au fond de mon portefeuille au cas où j'ai Ouais. ce genre d'urgence quoi. Voilà. C'est quoi les endroits que t'aimais le plus fréquenter à Dublin? Je dirais le Phoenix Park en Ah ouais, premier. pareil. Donc bon, on parle pas de pub, tout ça là, pour l'instant. Là. Non. C'est un endroit où j'y allais énormément parce que donc j'allais soit y faire du sport, donc soit courir un peu, ou alors faire du vélo, ou juste une balade. Et en fait, c'est un endroit où je sais que tu es allé énormément aussi, Mm. où tu peux voir des daims, des cerfs. Ouais. C'est ça, c'est des daims et des Ouais, cerfs. ouais. Mm. Et en fait, c'est vraiment une bouffée de nature bon, pas en plein centre-ville parce que c'est quand même assez excentré, mais on reste à Dublin et c'est vraiment une surface énorme et c'est très très agréable d'être là-bas. Ouais, ça doit être le deuxième plus grand parc d'Europe, un truc comme ça. Donc ouais, c'est immense. T'as des coins qui font vraiment campagne, coupés de tout. D'autres coins un peu plus entretenus, un peu plus jardin. T'as un zoo à l'intérieur, t'as des animaux en liberté, t'as plusieurs terrains de foot, tout ça. Mm. Moi, j'y allais souvent pour prendre des photos des animaux, justement. Et ouais, donc c'est assez excentré.
Mais toi, t'habitais au sud du parc à peut-être 5-10 minutes. Moi, j'habitais au Ouais. nord à 5-10 minutes aussi. Ouais, ouais, en plus j'étais dans ce coin-là, donc Ouais. ouais, j'avais régulièrement l'occasion d'y aller, et c'est vrai que c'était super. Mm. Là-dessus, même ne serait-ce qu'une petite balade en vélo, ça fait du bien, c'est revigorant, et c'est vraiment un endroit très, 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 très agréable. Il y a Mm. quelques monuments, il y a l'ambassade américaine, je me demande même pas s'il y a la maison du président Ouais, ouais. de l'Irlande. Donc ouais, ouais, c'est un bel endroit. Mm. Je recommande, hein, pour ceux qui recherchent un peu des endroits un peu plus naturels, où, où ils cherchent à se ressourcer un petit peu et couper un peu de la vie active dans le centre-ville. Voilà, Ouais. c'est vraiment un endroit parmi d'autres, mais spécialement celui-là qui permet de... Après, en restant encore à Dublin, parce qu'après, je pense qu'on va voir un petit peu autour de Dublin. Mais moi, ce que j'ai découvert plus dans ma deuxième période, c'est Bull Island. Donc, c'est une presqu'île au nord-est de Dublin. Et pareil, ça fait vraiment plage. Euh, c'est un peu, enfin, c'est un peu excentré aussi. C'est vraiment pareil, super dépaysant, tout ça. Et c'était aussi un plaisir d'y aller quand j'habitais un peu Je plus suis près. pas allé, moi. Bah, c'est le genre d'endroit où Mm. si t'habites pas à côté, t'as Ouais. pas forcément l'idée ou l'envie d'y aller. Mm. Mm. Je sais pas si tu les as faites, les Wicklow Mountains. Ouais. C'est juste à côté de Dublin. En fait, elles sont même visibles de Dublin, ces montagnes. Mm. Et du coup, en fin d'année scolaire, on y allait avec deux copains. Et on s'est fait une grosse randonnée Ouais. là-bas. On a pique-niqué là-bas, tout ça, c'était vraiment Ouais, super. j'y suis allé en vélo à ma deuxième Ah oui, semaine c'est à vrai. Dublin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais T'étais dans les huis clos. j'avais fait du camping sauvage. Ouais, non, c'est. Ah bah là, ça devait être encore d'autres conditions parce que nous, on y allait. Ouais, ouais. Et en plus, d'ailleurs, on s'était fait prendre au stop à notre retour parce qu'on était tellement morts, on avait tellement marché, Ouais. qu'il y a une dame super gentille qui nous a pris en stop et qui nous a redéposé à notre arrêt de bus Mm. pour qu'on rentre en centre-ville de Dublin. Donc, ouais, super souvenir, les Wicklow Mountains. Mm. C'est pas très haut, mais je sais pas, c'est vraiment un cadre aussi que j'ai adoré. Mm. Enfin, moi, j'étais vraiment mort en y allant. Enfin, j'avais fait trop de conneries. Ah oui, non, mais tu m'étonnes. Et t'avais un petit côté quand même un peu désolé. Enfin, ça faisait un peu désert, tout ça. En tout cas, là où j'y étais. Après, je sais que tu as aussi des coins avec des lacs où là c'est beaucoup plus sympa. Ouais. Tu as aussi des coins avec un peu de forêt, tout ça, parce que j'étais retourné l'année d'après en passant par un autre chemin pour voir un autre endroit. Là, c'était plus une ambiance forêt, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas mal et ça reste aussi très près de Dublin. Ouais, ouais. Un autre truc très proche de Dublin, c'est Howth. Ouais, ouais, ça c'est. Voilà, je pense que tu allais en parler. Ouais, C'est quand même un endroit, pour moi, c'est très culte. ouais, À chaque fois, je crois que des personnes m'ont rendu visite à Dublin. Je les ai emmenés à Howth. ouais. Donc c'est... comment ça s'appelle? C'est quoi? C'est le bout. Je sais pas si c'est un terme particulier, mais en fait, c'est un bras de terre C'est une petite qui est péninsule. voilà, c'est ça, qui est entouré de mer. Et en fait, voilà, c'est des falaises et c'est vraiment un cadre qui est exceptionnel, quoi. Ouais. Vraiment là-dessus. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a un bus qui emmène au sommet Mm. et ensuite on peut redescendre jusqu'au port de Howth. Ouais. C'est mieux que de monter et de redescendre. Enfin, c'est très long aussi, je pense, de faire dans ce sens-là. Donc moi, je recommande pour une balade qui dure entre 2 et 3 heures, Mm. en marchant bien. Après, libre à chacun de s'arrêter quand ils le veulent. Mais voilà, on prépare notre petit pique-nique, on arrive en haut, on pique-nique en haut, et après on fait tout le tour, donc on fait on va dire le demi-tour Mm. de la falaise en descendant, et après on arrive à un port qui est superbe, Ouais. et c'est vraiment un endroit, c'est une ville, voilà. Ça fait partie des petits coins de plage ou de falaise euh, qui sont assez proches de Dublin, mais qui sont accessibles en bus ou en DART, c'est le petit train. Oui. Et c'est vrai que tu es rapidement dépaysé parce que tu te retrouves rapidement face à la mer ou sur une falaise Là, ou on quoi. se sent assez rapidement en Irlande, et vraiment en Ouais. Irlande là. Mm. Ça rappelle un peu la Bretagne aussi, Ouais. ou les falaises normandes, mais voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose en plus. Mais moi, pour le coup, je préférais, je l'ai découvert assez tard ce coin-là, mais Killiney. Oui. Pareil, c'est un petit village et je trouve que ça fait moins touristique. Genre, les touristes, Oui. ils s'arrêtent aux terminaux des DART, Ouais, bien ils sûr. s'arrêtent jamais dans les petites stations. C'est vrai, et- c'est vrai. Ouais, c'est vrai que Mm. Out c'était un terminus. Ouais. Non, mais oui, là par contre, j'ai dû y aller peut-être 4-5 fois pendant mon séjour, mais à chaque fois quand même,
c'était mémorable, quoi. En plus, l'avantage, c'est que j'y peux y aller en hiver, au printemps et en Ouais. début de l'été. Donc j'ai fait un peu toutes les saisons à cet endroit-là et il y a des fleurs qui étaient fleuries à un moment et il y avait moins de couleurs à d'autres, mais il y avait d'autres choses qui étaient mieux parce qu'il y avait plus de vent, donc là c'était la mer qui était un peu plus déchaînée. Enfin, Ouais. c'est un environnement qui change. Enfin, c'est de la nature, quoi. Et Ouais. vraiment, C'est- je recommande parce que c'est très simple à y aller et il faut le faire. Je crois que c'est ça, un des trucs que je cherchais vraiment en allant en Irlande, c'est le côté nature. Ouais. Et là, enfin, t'es à fond dedans Ah là, très, je très suis facilement. pourtant juste à côté de Mm. juste à côté du Dublin. D'ailleurs, t'as des endroits où tu vois directement Dublin en fait de Howth parce que Ouais. ben, c'est en hauteur. Mm. Donc ouais, là-dessus ça je recommande à 100%. Bon, du coup, il y avait ces camps-là assez proches de Dublin. Mais du coup, j'imagine que tu as profité d'être là-bas pour voir un petit peu d'autres Ouais. régions. Alors, j'ai profité d'être là-bas, mais malheureusement, en fait, le fait que j'y parte un an et que je savais que je partais un an, toi je pense Ouais. que tu savais même pas en fait, donc tu étais là vraiment pour profiter au jour le jour. Mm. Moi je savais que j'étais là un an, donc j'ai un peu procrastiné des choses. J'avais plusieurs projets, c'était d'aller à Cork, qui est une ville au sud, qui est très connue, Ouais. d'aller à la Giant Causeway, donc c'est la chaussée des géants, qui est quand même un endroit aussi très réputé au bord de la mer, Ouais. d'aller à Belfast en Irlande du Nord et d'aller au Connemara aussi. Enfin, il y avait vraiment plein de choses autour de l'Irlande qui sont vraiment à faire. Et en fait, je me suis vraiment pas donné les moyens de le faire parce que bah, j'ai repoussé et je me disais j'ai le temps de faire toutes ces choses. Et en fait, j'en ai fait à peu près que la moitié de ces choses en dehors de Dublin. Mm. Parce qu'évidemment, j'avais pas de voiture, donc il fallait un peu anticiper le transport, il fallait trouver des gens avec qui y aller. Et voilà, j'ai eu la chance aussi de faire des choses un peu spontanées, mais voilà, partir dans ces lieux excentrés de Dublin, je l'ai pas fait. Mm. Par contre, j'ai quand même fait le Connemara, donc les lacs du Connemara, c'est bon, c'est très connu. Même les Irlandais savent qu'on a une chanson en français qui s'appelle Les lacs Ouais. du Connemara. Et d'ailleurs, c'était bon, j'ai eu recours à un bus touristique. Et en Mm. fait, le guide nous a même chanté la chanson dans le bus pour l'anecdote. Donc ouais, Connemara c'est super, vraiment c'est un cadre incroyable. C'était une journée organisée, donc on a pris un bateau, on est allé sur le fjord. En fait il y a un endroit, il y a un fjord, donc c'est le croisement entre l'océan et un peu juste les lacs en fait, Ouais. voilà c'est ça, comment ça se rejoint. Donc là vraiment c'est vraiment incroyable, c'est un cadre, c'est magnifique quoi. Mm. Déjà en fait ce que j'adorais aussi c'était de traverser l'Irlande en bus parce que ben, c'est à 3 heures de Dublin, Ouais. Connemara, et du coup en fait c'est totalement de l'autre côté, c'est à côté de Galway, c'est une ville aussi très connue à Dublin, en Irlande. Et en fait, vraiment, c'est assez dépaysant finalement Mm. de voyager en Irlande, parce que c'est des décors que t'as pas l'occasion de voir, t'as des moutons partout, Ouais. partout, partout. Vraiment, là-dessus aussi, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. Et en arrivant au Connemara, là, c'était comme ce que j'avais rien vu d'autre. Vraiment, j'avais jamais vu un cadre comme ça. C'était à moitié désertique, mais à moitié un peu. Il y avait beaucoup de plaines quand même. Et des plaines, c'était vert, mais c'était un peu désertique. C'était des couleurs, un mélange de couleurs entre le vert, le marron, le jaune. Et vraiment, ça m'a marqué et je m'en souviendrai toujours de ce cadre. Mm. Et avec les lacs qui sont énormes, t'as aussi un peu de patrimoine, t'as des châteaux qui sont impressionnants et tu te dis, mais quel cadre pour vivre là-bas ou avoir ce genre de structure. Donc vraiment, le Connemara, ça m'a marqué. Mm. Et je comprends que ce soit aussi populaire. Ouais. À côté, il y a Galway, qui est une ville assez mignonne, vraiment plus petite pour le coup que Dublin. J'ai moins trouvé Enfin, j'y suis resté 2 heures, donc évidemment j'ai pas pu Ouais. trop profiter de la ville. Il y a juste une rue qui est vraiment très atypique et très intéressante, sinon j'ai pas pu trop profiter de la ville. Moi c'était vraiment le Connemara Mm. où j'ai passé du temps. Voilà. Bah, Galway, ouais, du coup, moi j'y suis aussi allé. Je suis resté une journée et une nuit. C'est vrai que c'est beaucoup plus petit que Dublin, mais c'est aussi beaucoup plus chaleureux, je trouve. Et il y a beaucoup plus de musique de rue. Enfin, en tout cas, quand j'y suis allé, il y avait énormément D'accord. de musiciens. Comme ça, C'est pas le souvenir que j'ai, mais voilà, comme je te dis, je suis resté que deux Ouais, heures. ouais. Bah, j'avais bien aimé. En plus, quand j'étais arrivé, il pleuvait. Et en fait, ça s'est calmé en fin d'après-midi. Et j'avais mon vélo avec moi. Du coup, je me suis fait, allez, on part du principe qu'il va pas pleuvoir. Du coup, je suis parti. Et je suis allé à un lac
je sais pas s'il fait partie des lacs du Connemara, mais du coup, je suis arrivé pendant le coucher de soleil et il y avait une putain d'ambiance toute calme, il Ouais, faisait super beau et pas mal. ouais, c'était vraiment un truc immense et magnifique quoi. D'accord. Euh, Après, je suis allé du coup dans l'Irlande du Nord à Belfast Oui, et du coup à la chaussée des géants en prenant un car touristique tout ça. Belfast, j'ai aussi beaucoup aimé parce que ça fait beaucoup plus industriel que Dublin, mais du coup ça pourrait ressembler un petit peu au Havre. Sauf que ils ont énormément de street art, ils ont énormément de pubs et de trucs cachés. Enfin, par exemple, dans Belfast, t'as plein de petites ruelles que normalement t'aurais pas envie de prendre, mais là en fait, si tu les prends, tu vas tomber sur un petit boui-boui caché ou un bar, un pub sympa et tout. Et du coup, c'était aussi vraiment une bonne expérience. Et sinon, avant de partir la première fois, euh, j'avais pris mon vélo pour faire un petit voyage de 4-5 jours en vélo dans la campagne irlandaise, du côté de Dingle, donc c'est vers l'ouest, et pareil, c'est là où il y a des falaises assez impressionnantes, tout ça. Et là, c'était vraiment super parce que même si je dormais en auberge de jeunesse, il y avait quand même un côté rencontre avec les vrais Irlandais, on va dire. Et aussi, il y avait le côté un peu sportif de faire un truc où tu te surpasses un ouais. peu là, du vélo pendant plusieurs jours. Ah ouais, Et c'est c'était vrai ouais, que c'était vraiment une super expérience. là-dessus, ouais, c'est vrai que t'as fait fort hein, avec tout ton trip en vélo. D'ailleurs, t'as sorti une petite série sur YouTube Oui, oui. qu'on suivait pas mal. Non, là-dessus, c'est vrai que t'as marqué un peu le coup. Et Mais, c'est super de faire ça, de se donner moyens. Bon, après, t'as eu le temps, parce que c'est vrai que moi j'avais la contrainte hmm. des cours. Bah, moi, là où j'avais du bol, c'est que déjà mon boulot, je le trouvais vraiment parfait par rapport à l'année que j'avais eue avant en France. Et en plus, c'était Mm. un boulot où je pouvais plus ou moins choisir mon emploi du temps. Ouais. Genre, si je prévenais à l'avance la semaine prochaine, je peux pas bosser mercredi et jeudi, bah ok, c'est bon. Ou dans 2 semaines, je prends la semaine parce que je pars en vacances ou je sais pas quoi. Alors, j'étais pas payé, mais au moins, je pouvais aménager mes horaires comme je voulais, puis bosser un autre jour plus tôt. Enfin, et donc, ouais, du coup, je pouvais me faire des petites sorties comme ça après quand j'avais envie, quoi. Mm. Mais du coup, on a parlé du Phoenix Park, de Bull Island, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre coin, comme autre lieu ou pub Ouais. ou autre chose que tu aimais En fait, fréquenter à Dublin? il y en a tellement. J'en ai plein qui me viennent à l'esprit. Un autre pub comme ça, bah, c'est juste donc bah, il y a le Temple Bar. Ouais, On l'a pas encore mentionné, mais bon, c'est très mythique. Et je crois que c'est un des premiers lieux que j'ai voulu voir à Dublin. ouais, Et c'est vrai que, en fait, il paye pas de mine trop le Temple Bar, je trouve. Quand on y arrive, bon, on se dit, ah, c'est ça en fait. C'est ça le ouais. Temple Bar, bon, ok. Et en fait, c'est seulement quand on rentre dedans qu'on comprend Mm, à quel point c'est un bar mythique. Déjà, il y a deux bars. mm. Il y en a deux, voire trois, non? À 3, ouais. Il y en a trois, ouais, il y en a trois. Avec une carte de whisky Ouais. impressionnante. Il y a, Et même en fait, c'est majestueux. il y À a, il y a l'intérieur, en permanence de la musique live. oui, Et pour revenir au distributeur de billets, il y a un distributeur de billets dans les toilettes. voilà. Ça donne une idée un peu du lieu Ouais. vraiment incroyable. Attends, ça m'est Donc, déjà arrivé, j'avais besoin d'argent. Je suis allé chercher. Je suis entré dans le Temple Bar juste pour aller aux toilettes, juste pour aller au distributeur pour tirer de l'argent. voilà. Mm. Et donc dans ce même. Déjà, c'est un coin superbe. Le quartier de Temple Bar, c'est quand même. Ouais, c'est la vieille ville. Enfin, Ouais, non, mm, mais voilà, il y a tout le temps de l'animation, surtout des jours comme le samedi soir où tu as de la musique partout. J'ai eu un coup de cœur sur un petit duo qui était. Donc c'est un batteur barbu avec une casquette et un guitariste qui jouait avec sa loop station à mm. côté de lui. Je sais pas si ça parle à des gens qui sont allés à Dublin, mais ces deux gars-là, bah, à chaque fois que j'allais samedi soir dans ce coin-là, j'allais dans cette zone pour voir s'ils étaient là et je Ouais. les ai vus. J'ai eu l'occasion de les voir 5-6 fois quand même dans l'année. Et c'était vraiment. Ouais, ça m'a marqué. Bon, évidemment, c'est pas les seuls artistes de rue qui m'ont marqué, mais il y a tellement d'animations, c'est super. À côté du Temple Bar, il y a le Keys, Mm. qui est vraiment bien aussi. Voilà, où il Pareil, y c'est a. un pub qui fait aussi brasserie. C'est ça. Mm. Il y a aussi un restaurant à côté, en Ouais. fait. Mais voilà, pareil. Enfin, en fait, il y a tellement de bars, de pubs à Dublin où il y a de la Ouais. musique live et où tu sens cette chaleur que tu n'as souvent pas dans les bars classiques en France. Mm. Bon, mis à part les pubs, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est tout le côté Stephen's Green. Donc, en fait, c'est un autre parc.
Ouais. Je sais pas si tu l'as fréquenté. Bah, c'était à côté de mon boulot. Donc, Oui, bah bien sûr, ouais, bien ouais. sûr. Donc tu as le centre commercial Stephen's Green qui est Ouais. aussi magnifique, Ouais, il y a surtout une architecture à assez. Noël. Ouais, putain. Dans la période de Noël, j'ai été mais Mm. vraiment subjugué par la décoration, par le cadre, les lumières. Enfin, vraiment, Mm. c'est un vrai monument, ce lieu. Et à côté, il y a aussi un parc qui est très très agréable et qui est là pour le coup en plein centre-ville. Ouais. Donc, si on veut se retrouver dans un endroit où il y a de la verdure, alors qu'on est en centre-ville, Mm. voilà, c'est un grand lieu. D'ailleurs, c'est un quartier qui est quand même assez riche, assez bourgeois, on va dire, Ouais. dans Dublin. Enfin, Mais assez. Stephen's Green, voilà, c'est quand même le lieu, il y a des bars à huîtres Ouais. autour, tout ça. Je trouve quand même que, pour le coup, c'est, je pense, un peu le centre assez bourgeois de Dublin. Ouais. Ouais. Et voilà, donc Stephen's Green, c'est un endroit aussi je me rendais régulièrement. Il y a aussi le Trinity College, ça Ouais. tout le monde le fait aussi, c'est l'école la mieux réputée, on va dire, de Dublin. Mm. Et ça, pareil, il faut le faire parce que c'est une école, donc il y a des étudiants, mais elle est accessible aux touristes Ouais. Et et c'est puis, gratuit. Donc il faut vraiment le faire parce que c'est quand même, pareil, un bâtiment historique, ouais. quoi. Moi, ça m'arrivait de m'y balader comme ça. Ouais, Enfin, pour le et plaisir. c'est un cadre aussi qui est quand même vraiment pas mal. Ouais. Après, il y a la Dame Street qui est juste devant, Mm. qui est aussi quand même, on va dire, la deuxième rue la plus importante à Dublin, Ouais. où il y a toujours aussi de l'animation, il y a des pubs. Il y a Du coup, ce cadre en fait qu'on aime à Dublin, ce cadre un peu mi-local, mi-capital, qui est unique en fait. toi, t'es plus Dublin Sud. Ouais, Hmm. ouais, je suis plus Dublin Sud, ouais, c'est ça. Voilà, Non. après, oui, c'est là que je sortais. Du coup, vas-y, dis-moi, toi, ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à des lieux que tu aimais vraiment à Dublin. Bah, bon, déjà, c'est quoi à dire, mais donc, tu parlais de Stephen Green, et juste en face, il y avait le Gaiety Theatre, et c'est là où je Ouais, bossais, et ouais. c'est un endroit que je garde quand même dans mon cœur. Ah ouais, bien sûr, Et je pense que quand je vais retourner en week-end ou quoi à Dublin, je passerai voir une pièce bien là-bas et puis sûr. dire bonjour à mes Tu, collègues tu et tout. m'avais, tu m'avais fait visiter les lieux, c'est vrai que c'est quand même un lieu Ouais, ouais. exceptionnel. Mm. Ouais, c'est clair. Et après, moi, les bars que tu as dit, je suis assez d'accord avec toi. Et dans le nord de Dublin, j'adorais le quartier de Smithfield, parce qu'il y avait déjà un cinéma là-bas qui s'appelle le Lighthouse Cinema, qui est vraiment super bien. Pareil, ils se permettent des libertés par rapport à ce qu'on a en France. Genre servir de la bière qu'on peut emmener dans la salle pendant que tu regardes le film, Ouais, ou faire tout le temps des soirées spéciales, parce que je crois que au niveau des lois, ils sont beaucoup plus libres pour passer des films, tout ça, sans avoir à payer énormément de choses. Euh, Pareil, dans le même quartier, t'avais deux bars, t'avais le Cobblestone, qui est un super bar niveau musique live, tout ça, ouais. très Je traditionnel. connais moins ce coin-là, tu vois. Ouais. Je vois très bien hein, quand tu me dis Smithfield, mais Et, je sortais moins dans et après, dans un coin un peu plus caché, t'as un pub qui s'appelle le Hacienda Bar, je crois. Et là, c'est un bar vraiment, vraiment chelou, mais que j'adorais. Bon, il ouvre qu'à 20h. Il n'y a qu'un seul mec qui bosse là-dedans, qui a un côté un peu farfelu, un peu Willy Wonka. Le bar est décoré très bizarrement. C'est très petit, mais ça fait très ambiance campagne, en même temps avec une déco bizarre. Pour rentrer dedans, en fait, t'as l'impression que c'est fermé, il faut que tu sonnes à la porte pour que le mec vienne t'ouvrir. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand je suis retourné en Irlande la deuxième fois, avec un pote français, on, on avait un petit délire en fait de chercher un peu les endroits un peu secrets de Dublin. Ouais. Donc les bars secrets, les anecdotes, les trucs comme ça. Et du coup, ça m'a fait aimer encore plus la ville parce que on avait découvert un espèce de bar à cocktail avec une ambiance années 20, tout ça. Où pareil, il fallait sonner à une porte noire où tu savais pas que c'était un bar et tout pour qu'on vienne t'ouvrir. Enfin, que des trucs comme ça. Et même j'avais vu après un livre où c'était, je crois, 200 anecdotes, enfin 200 trucs secrets sur Dublin. Et c'était hyper intéressant, genre Ah ouais, cool. pourquoi est-ce que cette statue elle a un impact de balle, pourquoi est-ce que ça c'est comme ça, c'est quoi cette marque ici, enfin, et du coup ça m'a donné encore, enfin ça m'a fait encore plus tomber amoureux de la ville, quoi. Hmm. Donc voilà pour mes endroits préférés. Après, il y a aussi la prison de Killiney, c'est comme ça ou... Kilmainham, Ah oui, pas Killiney, ouais, ouais. j'arrive pas à prononcer mais Ah, je sais plus, oui, c'est ça, c'est un c'est nom irlandais. Kilmingham. Kilmingham, un truc comme ça. Ouais, C'était vachement intéressant aussi ouais, parce je suis que. allé 2 fois je crois. Mais on y allait ensemble, il me semble.
Ouais. peut-être. Et du coup, ouais, cet endroit aussi est à visiter. Ouais. Sinon, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Il y a un autre pub que je voudrais vraiment, vraiment recommander, c'est le Cassidy's. Ouais. Est-ce que tu te souviens du Cassidy's? C'est un Alors, pub le nom me dit quelque qui est chose. totalement rock'n'roll. En fait, c'est dans la continuité de O'Connell Street, mais de l'autre côté. Ouais. Juste devant, en fait, c'est perpendiculaire à la rue de Temple Bar. Ouais. C'est juste tout en haut de la rue de Temple Bar, en fait. Et t'as des écritures partout. C'est très Ah, je crois que je vois. rock'n'roll. Il y a un sous-sol aussi Hmm. où il y a des jeux de société. C'est très sombre. Et vraiment, je sais pas, j'ai très très accroché à ce bar-là aussi. Ouais. Voilà. Et du coup, je vais te poser une question, mais je connais la réponse. Est-ce que tu aimerais retourner à Dublin? Alors, Enfin, je connais la réponse. j'aimerais y retourner. Ouais. Évidemment que j'aimerais y retourner. D'ailleurs, j'y suis retourné 3 ou 4 fois. Ouais. Malheureusement, je pourrais plus y retourner sans avoir peur de quelque chose. Parce que tu es un criminel. En fait, j'ai quelques soucis avec la justice irlandaise, donc ça peut paraître assez exagéré comme ça. Mais en fait, finalement, il n'y a rien de grave à côté de ça, mais ça peut devenir sérieux quand même. Simplement parce que en Irlande, il y a une redevance télé à payer. Mm. Et il y a énormément de fraude parce que la plupart, on va dire, des étrangers qui sont en coloc ensemble ne payent pas cette redevance et ils cachent le fait d'avoir une télé. Sauf que il y a un service de répression des fraudes qui emmènent donc des agents de ce service de répression des fraudes sonner à la porte des gens et se faire passer pour une personne qui passe un sondage sur les pratiques liées à la télé. Ouais. Et puis évidemment, les étrangers sont moins au fait Mm. des méfiances par rapport à ces personnes-là. Et un jour, j'ai répondu à une de ces personnes qui m'a demandé donc si on avait une télé, quel programme je regardais, tout ça. Et en fait, donc à l'époque, je n'étais pas au courant du tout que c'était quelqu'un d'autre qu'une personne qui faisait un sondage. Et moi, voilà, j'ai eu un peu d'empathie, donc j'ai voulu répondre parce que je me suis dit, il doit enchaîner un peu les vents, ou alors Ouais. il doit se faire envoyer chier à longueur de journée. Et en fait, il s'avérait que cette personne-là était un membre du service de répression des fraudes. Et donc, notre maison, on va dire, à notre coloc, a été reconnue comme frauduleuse et à mon nom, puisque c'est moi qui ai répondu. Et j'ai fait l'erreur de donner mon nom et mon prénom. Et en fait, j'ai pas eu du tout connaissance de cette histoire jusqu'à ce que je revienne en France et surtout presque un an après. Ouais. Presque un an après mon retour, j'ai eu mon ancien coloc qui m'a envoyé des courriers qu'il a reçus et disant que en fait, donc non seulement j'avais une amende à payer, plus la redevance télé qui nous avait été renvoyée donc à notre adresse, et surtout une convocation à une audience donc au Four Courts, qui est le tribunal. Très joli building. Oui, d'ailleurs. Donc j'avais été convoqué à une audience pour répondre des accusations de fraude, donc possession d'un appareil électronique permettant la diffusion de programmes télévisés. Enfin, c'était la formulation. Ouais. Donc j'ai un peu halluciné et je me suis dit d'accord, ça va jusque là et d'accord. Et donc il m'a expliqué que le jour où j'avais répondu à la porte, j'étais tout seul à ce moment-là à la maison. Et donc du coup le soir je leur avais expliqué et eux-mêmes n'avaient pas tilté. Et après ils ont compris que c'était quelqu'un qui luttait contre les fraudes et qui était de ce service-là. Ouais. Et bien depuis, donc je lui ai dit d'ignorer ces messages, de ces courriers, parce qu'en fait en Irlande ils n'ont pas grand-chose sur moi, ils ont juste mon nom et mon prénom. Après s'ils font des enquêtes ils peuvent faire leur rapprochement avec mon école, etc. Mais bon, je me fais pas trop d'inquiétude. Et en fait à cette maison ils continuent depuis, et jusqu'à il y a quelques mois encore, à recevoir donc cette période. Je tiens à préciser que je suis allé à Dublin de 2014 à 2015. Ouais. Donc je suis revenu en 2015. L'été 2015, j'étais de retour. Là, on est presque l'été 2018. Et il y a encore quelques mois, le dernier courrier était envoyé disant que la chose s'empirait, que je répondais pas, et que j'avais une nouvelle audience, une nouvelle convocation d'audience, et que il y avait plusieurs paliers qui disaient ben, si vous continuez à refuser le paiement,
ça va être... La prison. ça- non mais en vrai, le courrier disait ça va être donc une amende qui va se doubler, ensuite ça va être assignement à des travaux d'intérêt généraux, Putain. et jusqu'après éventuellement une peine de prison. Je pense que c'est un document très menaçant et le Ouais. but c'est aussi d'obtenir gain de cause. Mais ouais, évidemment, quand tu vois ces courriers qui sont adressés à toi avec ton nom, bon évidemment ils n'ont pas ton adresse, ils n'ont rien. D'ailleurs, je me suis un peu renseigné parce que j'ai eu des cours de droit cette année et donc j'avais posé la question à un avocat et il m'a dit que je risquais rien parce que j'étais en France et qu'il n'y avait pas de, il devait y avoir une convention entre l'Irlande et la France pour ce genre de choses Ouais. et ça m'étonnerait que qu'il y ait voilà qu'il y ait ce problème. Mm. Et donc du coup, malgré tout ça, malgré le fait que je risque rien, j'ai quand même cette appréhension maintenant, bien que j'y sois retourné en connaissance de cause quand même Ouais. entre deux. Et Et en fait, j'étais pas du tout tranquille. Je me suis rendu ouais. compte de ça à l'aéroport, pas quand j'arrivais, mais en repartant, parce que bon, c'est quand même, je pense, de la paranoïa. Ouais. Mais je me disais, ça se trouve, ils ont un fichier qui regroupe des gens qui doivent quelque chose à l'État ou quoi. Et en partant, je me suis dit, bah, ça se trouve, il y a la Garda qui va me tomber dessus et qui va dire, voilà, vous êtes accusé de ça, parce que j'ai quand même ignoré deux convocations Ouais. au tribunal. Puis il faut quand même raconter que la dernière fois que tu es venu en Irlande, tu es arrivé, donc je sais plus quel jour c'était, et le soir même, en fin d'après-midi, on se pose au parc Stephen's Green, du Ouais. coup, parce que je bossais plus tard dans la soirée, et on s'assoit sur un banc, et là, juste en face, on voit tes colocs en Oui, question. parce que je l'ai pas précisé, mais j'ai mon coloc qui me met la pression Ouais, ouais. et qui veut que pas que je paye l'amende, mais que je m'explique avec le tribunal, avec la cour de justice irlandaise, et que je leur explique que c'est une erreur, tout ça. Sauf que moi, je refuse de le faire parce qu'ils vont avoir une trace de moi en Ouais, France. ouais, ouais. Et en fait, j'ai pas spécialement envie de prendre le risque Mm. qu'ils me retrouvent et que j'ai des ennuis suite à cette histoire en France. Mm. Donc du coup, je lui ai dit d'ignorer ces messages, d'ignorer ces courriers, de les remettre dans la boîte aux lettres et de dire que je n'habite pas ici, et même pas que je n'habite plus ici, mais que c'est une mauvaise adresse. Et je lui ai dit de ne plus m'envoyer à moi sur Facebook Mm. ces courriers parce que j'ai plus spécialement envie d'en avoir connaissance. Ouais, ouais. Et c'est un peu effrayant en fait, mine de rien. Et maintenant, avec tout ça, c'est vrai qu'avec les courriers encore récemment, j'ai beaucoup moins envie d'y retourner. Et malheureusement, ça, Ouais. peut-être dans plusieurs années, Mm. peut-être dans 10 ans, mais pour l'instant, j'estime aussi avoir, je pense, d'autres lieux à explorer parce que c'est vrai que j'y suis retourné 4 fois. Au total, je suis allé 4 fois à Dublin. Mm. Et pour autant, il y a encore énormément de villes, même européennes, que j'ai pas Ouais. encore visitées. Donc, j'en fais d'autres priorités. Mm. Voilà. Et toi, est-ce que tu y retourneras un jour à Dublin? Bah oui, bah en plus, enfin, je pense que j'y retournerai soit pour des vacances, soit pour un week-end. Parce qu'en plus, pour l'instant, j'ai encore pas mal d'amis, même de bons amis qui habitent là-bas. Que ce soit des expatriés ou des Irlandais ou des collègues qui pour l'instant bossent encore là où je bossais. Donc je sais que si j'y retournais même 3 jours, j'aurais énormément de choses à faire et de gens à voir, tout ça, et Hmm. je profiterai à fond, quoi. Ouais, bien sûr, c'est vrai que j'ai Mm. aussi quelques pieds à terre là-bas. Pas énormément parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré essentiellement des étrangers Ouais. et j'ai gardé contact avec quelques-uns Mm. seulement, pas énormément. Mais du coup, je connais très peu d'Irlandais et j'ai peu on va dire, d'endroits où me faire héberger. Ouais. Et après, est-ce que j'y retournerai vivre une troisième fois? Non. Il y a des fois où j'y ai pensé parce que j'avais des coups de nostalgie, tout ça. Ouais. Et je pense que si j'avais été dans la même situation qu'il y a 2 mois, je pense que ça aurait fait pareil que l'année dernière, quoi. Genre, je trouve rien en France, tout ça. Bon, l'Irlande me manque, j'y retourne. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que. Et t'aurais pas envie de tester une autre ville, Bah, un autre pays pour éventuellement refaire une expérience un peu comme la si, tienne où tu sais pas combien de temps tu vas rester si, mais pour l'instant, ce qu'il y a, c'est que en Irlande, je sais que si j'y retournais, je devrais faire une colocation, et ça, je veux plus. Enfin, j'ai fait suffisamment de colocations, c'est plus mon délire, tout Ouais, ça. bien sûr. Et aussi, là, je commence à avoir des attaches en France, donc pour l'instant, non. Après, faire une expérience dans une autre ville, un autre pays, je pense que oui, ça me tenterait, parce qu'au Ouais. final, je me dis, Dublin, ça nous a beaucoup plu, mais si ça avait été une autre ville, je pense qu'on aurait. Enfin, il y a des chances qu'on aurait eu la même vision des choses, la même C'est sûr. expérience. Mais en fait, je me rends compte aussi que d'un côté, ça nous a plu un peu de la même manière, mais on a vraiment deux expériences
totalement différentes. Ouais, Parce carrément. qu'on n'était pas dans le même cadre. Mm. Moi, j'étais dans le cadre des études, donc j'ai passé énormément de temps aussi à l'école où j'étais, et Mm. c'était super aussi, hein, parce que mon école était exceptionnelle. Mais tu vois, t'as pris beaucoup plus de temps de faire les choses, t'es Mm. parti un peu à l'aventure sans savoir combien de temps ça allait prendre, dans combien de temps t'allais revenir. Et je trouve ça super intéressant en fait de voir à quel point une ville peut transmettre des émotions qui se rejoignent, mais aussi qui sont totalement différentes Ouais. l'une de l'autre. Par contre, ce qui est marrant, c'est que on a eu des expériences différentes, mais on avait à peu près la même colocation et la même maison. Puisque Oui, c'est vrai. j'avais un coloc hongrois moi aussi, j'avais aussi un couple qui avait aussi 10 ans de plus que moi. Et les maisons, c'était des maisons de banlieue irlandaise, du coup, c'était quasiment identique à l'intérieur. Oui, C'était assez marrant. c'était assez marrant, ouais, c'est vrai. Bah, et je pense qu'il y a un type de maison un peu irlandaise, Ouais. dublinoise, ouais, il doit y avoir un type, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui se ressemblent. Ouais. Et c'est vrai que c'était assez frappant la fois où je t'ai rendu visite la dernière fois. Mais du coup, l'année dernière, je suis allé vite fait à Édimbourg. Et c'est une ville que j'ai vraiment adorée, quoi. Ouais. J'y ai passé que 2 jours. Et je me dis, mais ça m'aurait pas déplu d'aller vivre là Hmm. aussi. Après, il y a aussi des pays comme l'Italie, par exemple, qui me tentent beaucoup. Donc je pense que, ouais, quand. Je sais pas, si jamais d'ici un an ou quoi, je dois rendre mon appart ou quoi, et que j'ai une opportunité de reprendre à zéro des choses, bah peut-être que, ouais, je testerai un autre pays parce que. Super. Moi, ça devient compliqué parce que là, bon, j'ai des opportunités un peu professionnelles, tout ça, Ouais. et c'est peut-être pas encore dans un projet dans l'immédiat. Hmm. Par contre, peut-être, hein, je dis pas non, un jour peut-être, si jamais l'occasion se présente de passer, Ouais. de prendre une longue période pour aller retenter cette expérience un peu plus de ton point de vue, tu vois, d'un point de vue aventure plus que Ouais. un an universitaire, tu vois, Hmm. parce que ça m'intéresserait aussi. Et je pense que maintenant, avec juste vraiment avec ce bagage qu'on a, je pense, on a pris confiance en nous Ouais. pour partir à l'étranger, pour se débrouiller, pour parler une autre langue. Parce que déjà, rien que le truc qu'on a eu tous les deux, de devoir se démerder pour trouver un appart, Voilà, c'est ça. rien que ça, c'était déjà Bien pas sûr, mal. bien sûr. Moi, je pense que si demain on me disait tu as l'occasion de partir 6 mois ou un an ou voire plus, Ouais. je tenterais plutôt peut-être l'Amérique latine ou Ouais. voilà parce que c'est aussi un endroit qui m'attire énormément. Mm. Il y a aussi l'espagnol que j'aimerais un peu plus découvrir Ouais. parce que je suis voilà au niveau de mon niveau, je pense que je sais à quel point ça fait du bien aussi au niveau de la langue, ce genre d'expérience, donc voilà. Bah, moi, il y a ma copine qui va partir en Erasmus en Sicile l'année prochaine. Donc déjà, je lui dis que sûr, j'irai lui rendre visite. Ouais. Et je commence des fois à me dire, ouais, la Sicile, l'Italie, quand même, ça me tenterait bien. C'est vrai que Mais je sais pas dans ça quelle fait assez situation rêver, je ouais. serai d'ici l'année prochaine, que ce soit professionnel, tout ça. Mais donc voilà. Est-ce qu'on aurait un mot pour conclure cette émission? Cheers. Cheers. Voilà, merci à toi. Bah de rien, et on se retrouvera sûrement pour un autre sujet à débattre. Avec plaisir. Ok, salut à tous.